Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre émission mensuelle sur l'éducation. Il sera question des attributions des bourses à travers le ministère de l'Éducation. Notre invité, c'est M. Rico Ogbar, qui est Chief Technical Officer au ministère de l'Éducation. M. Ogbar, bonsoir. Bonsoir, M. Josian, et merci d'inviter le ministère d'être présent sur le plateau aujourd'hui. Merci d'être là. Donc, aujourd'hui, nous vous cause le scholarship, l'attribution des bourses par le ministère de l'Éducation. Alors, question basique, c'est quoi une bourse? C'est un élément important qui nous l'a pour un petit peu expliquer le public. Pour indiquer le public qui dans la bourse, c'est d'abord une récompense. Une récompense pour un enfant qui bien travaille, un enfant qui bien travaille au niveau du secondaire, un enfant qui bien travaille quelquefois au niveau de l'université pour ce qu'on appelle la bourse postgraduate, et un enfant qui peut-être quelquefois il paye l'occasion financière de faire des études supérieures. Ça veut dire si c'est après le secondaire, c'est pour premier cycle universitaire. Si c'est après un premier cycle universitaire, c'est pour un master's. Donc, une responsabilité de l'État. C'est d'abord, il est important de comprendre ça. Il y a une responsabilité, un État, tous les États du monde font ça, qui donne un soutien à travers un mécanisme national de bourse. Et pour nous, au ministère de l'Éducation, nous fiers, nous dire, avec nous, National Scholarship Scheme, ce qu'on appelle le lauréat, c'est un mécanisme qui a plus qui centenaire. Et c'est donc un privilège qui les enfants gagnent, qui, à travers cette performance au niveau du secondaire, gagnent l'occasion. Et l'État, c'est une fierté pour l'État de donner ça l'opportunité pour continuer à étudier là. Donc, c'est d'abord une responsabilité étatique. C'est ensuite une certaine responsabilité de soutenir un enfant qu'il a. Et en même temps, moi, j'ai content indiqué également que la bourse, c'est également une responsabilité diplomatique. Parce que souvent, qui nous est à travers nous, en tant que ministère de l'Éducation, c'est, nous appelle la bourse qui appelle government to government. Nous avons le privilège de vivre à l'île Maurice, nous sommes un pays ami, nous sommes capables de dire avec tous les pays du monde entier. Et au niveau du ministère de l'Éducation, nous trouvons il y a in, il y a out. Un pays, bien sûr, qui nous habite tendez, mais quelquefois, un pays qui jamais nous tendez, qui nous peut trouver, lui offert un ministère de l'Éducation de l'île Maurice, un petit pays comme à nous, la bourse pour nos enfants à étudier là-bas. Donc, c'est également une opportunité d'échange diplomatique, d'échange au niveau éducatif, qui nous trouve ça un privilège, parce que quand les enfants peuvent aller, s'ils peuvent aller à l'étranger, bien sûr, il y a une espèce d'ambassadeur, nous, pays en éducation, qui peut aller pour ça. Donc, c'est une responsabilité d'État, c'est une opportunité de soutenir les enfants qui ont le besoin, mais également une opportunité pour les enfants d'aller découvrir un autre pays. M. Ogbar, chaque année, avec les résultats de la HSI, nous trouvons les lauréats qui décernés, et il y a un engouement autour des lauréats qui est très médiatisé. Où vont ces lauréats? Quelles sont ces bourses qu'ils ont gagnées? Allons encore une fois réitérer que le mécanisme des bourses nationales qui nous est là, c'est il y a un mécanisme qui est plus qui centenaire. Il est là depuis très longtemps. C'est une tradition, comment on dit. C'est un élément extrêmement médiatisé, avec raison, parce qu'il a quand même, c'est encore une fois une responsabilité étatique de récompenser tous les meilleurs enfants. À nous qui dit ça, c'est un examen international qui doit faire ça. C'est Cambridge. C'est pas le meilleur organisme d'examen au monde, si c'est d'accord. Et là, dire, alors il a, ministère de l'Éducation, moi, Cambridge, moi, trouvé ou enfant qui ne compose l'examen au niveau de HSI. Alors qui va le meilleur dans une catégorie. Il y a une catégorie des sciences, il y a une catégorie de l'économie, il y a une catégorie de, qu'on appelle technical, il y a une catégorie de art. Alors, ça donne nous ça. Les enfants-là, bien sûr, plus que contents parce qu'ils gagnent une récompense de l'État à plusieurs niveaux, selon les différents schemes, comment nous dire. Il y en a un qui récompense les meilleurs en sciences, qui fait ce qu'on appelle une étude de médecine. Nous avons les meilleurs en économie qui nous permettent également d'être récompensés. Et puis, nous avons les meilleurs, comme nous disons, dans cette filière-là. Les enfants-là, ils gagnent la bourse, là. Peut-être qu'ils ne participent pas exprès pour gagner la bourse, là, ou bien ils connaissent les bons, ou whatever. Là, l'idée, c'est ces enfants-là, nous verrons les enfants. Nous disons, toi, tu es le meilleur au secondaire dans ta catégorie respective.
quelle étude tu as envie de faire? Nous laissons libre. Et là, les enfants, là, ils choisir. Et ce qui est joli dans nos mécanismes maintenant, c'est un mécanisme qui, à la fois, il permet aux enfants là, à l'étranger, s'ils ont envie, pour y aller faire ce premier cycle, ça veut dire ce undergraduate, ce post-degree, ce bachelor, ou bien, s'ils ont envie de faire des Maurice, nous laissons les faire. C'est possible aussi de rester à Maurice. C'est possible. C'est pour ça que je dis c'est un très beau, c'est un modèle très, très, très sophistiqué, c'est un modèle très, 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 très fair, qui nous dit aux enfants là, quand tu allais aller, toi, attention, c'est lui d'abord. Hein. Il y a plusieurs éléments. Mais quand l'enfant reste à Maurice, qu'est-ce qui se passe? J'y viens. Oui. C'est-à-dire que nous, ces enfants-là, ils donnent la possibilité d'étudier ce qu'on appelle undergraduate, un first degree. Hein. Quand ils passent ce lauréat, c'est un first degree toujours. Un first degree, c'est quoi? C'est 3 à 4 ans, typiquement, hein, 3 à 4 ans. Ils étudient une filière, ça veut dire lui-même, les enfants, ils disent, ouais, moi, un économiste, moi, je retrouve moi dans l'économie, moi, envie de faire ça, moi, envie de faire un bachelor en économie. Un autre dit, oh, moi, je fais économique, mais c'est moi, non, économie, pas moi, moi, envie de faire financial services. Ou bien l'autre dit, oh, il a envie de ça. Nous laissons le choix, d'abord, c'est un choix personnel, quelquefois un choix familial, mais surtout personnel de l'enfant, ce sont des enfants brillants, hein, et un choix personnel. Ensuite, nous disons quand même, tournez, il y a un petit coup quand même qui Maurice bizarre. Parce qu'il nous peut donner une pause de l'État, là, il y a un petit coup qui pays besoin, quel est le pays besoin. Pas faire une matière qui est vraiment pas là pour le pays. Il y a un document important. Là, on a un document important qui s'appelle le List of Indicative Priority Fields of Study. C'est préparé le ministère de l'Enseignement supérieur qui fait ça, mais il est updated tous les 3-4 ans, et que là, il donne l'idée, nous encourage maintenant l'enfant là, allons sur la liste là, à le get un coup. Mais néanmoins, moi, réintégrer ce qu'ils m'ont dit, c'est un choix personnel. Donc, il dit, moi, un choix personnel, j'ai envie de faire ça, il get un petit coup, il trouve qu'il ça programme là d'un pays, allons dire, étranger qui intéresse, il y aller. Ou bien, nous aussi donne l'option à ces enfants-là. Est-ce que tu es lauréat? Oui. Est-ce qu'ils ont envie d'étudier Maurice? Nous donnons cette option-là, c'est important. Parce que maintenant, les enfants aussi, nous trouvons beaucoup d'enfants qui viennent dire nous ça. Ils disent nous pour plusieurs raisons. Peut-être une raison familiale, peut-être une raison de programme qu'il y a envie de faire. Ils disent non, moi j'ai envie de rester à la maison. Parce que pourquoi? Il est chez maman, il est chez papa, il est chez lui, il est dans un joli pays qui nous a le privilège, qui nous appelle Maurice, qui nous quand même OK. Et nous donnons une bourse. Nous donnons une bourse, ils gagnent de l'argent, ces enfants-là. Même s'ils peuvent étudier à Maurice, ils gagnent de l'argent parce qu'il y a un coût quand même. Bon, malgré une Free Tertiary Education Scheme, etc. Les enfants-là étudient Maurice pendant ces 3 ans qu'avant ce premier degré. Et attention, M. Josian, cerise sur le gâteau, si vous étudiez à Maurice, d'accord, l'État de nous un 1 year fully paid master's postgraduate anywhere in the world. Et ça, c'est si vous étudiez à Maurice. Par contre, si les enfants disent non, je n'ai pas envie d'étudier Maurice, moi, je trouve ça cool, là, ça pays, là, ça l'endroit, là, ça programme, si là, etc. Intérêt, je préfère aller. Là, nous donnons, l'État donne ça 3 ans, 4 ans, là, pour lui faire son undergraduate, mais il paye, non, ça master's, là. C'est un choix qui nous pas force aucun enfant choisir quoi que ce soit comme modèle. C'est l'enfant qui choisit. Donc là, il vient nous, il gagne son résultat, comment on dit tout à l'heure, il gagne son résultat quand il gagne son résultat, typiquement début février. D'accord, c'est ce qu'on appelle la proclamation. Là, il fait sa proclamation-là, il gagne son résultat, là, il vient vers nous, on a un desk au niveau du ministère de l'Éducation, une unité qui est très, très bon. Je t'habitue avec mon enfant, le dit le scholarship, là, maintenant, il vient dire que j'ai envie d'aller. En général, typiquement, parce qu'il n'est pas oublié, il prend un petit peu le temps pour les enfants, là, gagner son admission, etc. Typiquement, c'est vers une réponse, c'est vers le mois de mai-juin qu'il gagne une réponse aux enfants, là. Et là, il vient vers le ministère avec des procédures. Mais, j'aurais un petit peu, bottom line, nous, les enfants, là, choisir ce choix. Et nous, ce qui nous a envie, nous disons aux enfants, là, tu connais, tu peux gagner une bourse d'État. Attention, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que, parent d'une filière, réfléchis bien, regarde bien à gauche, regarde bien à droite, choisis bien ta filière, parce que c'est d'abord toi, qu'est-ce que tu veux faire, tu peux aller, pas aller, et puis après, tu arrives à un an, tu dis, tu es à gauche, à droite, mais non, ça arrive, c'est pas que ça n'arrive pas, ça arrive. Quelquefois, même pour nous, dans la vie, c'est comme ça, on se rencontre, on rentre dans un schéma, et puis ils nous disent, non, pas mon schéma, ça. D'accord? Ne pas s'en ça arrive parce qu'il y a un élément financier là-dedans, mais néanmoins, faire un bon choix, un choix judicieux, personnel, familial, environnemental, économique, national, et puis à l'avenir, nous pour libre. Monsieur Ogba, vous avez parlé de ces enfants mauriciens, boursiers. Vous savez un terme, ces enfants qui sont brillants. Est-ce que ces enfants ont accès dans les meilleures universités du monde? Est-ce qu'ils ont accès dans les grandes écoles?
Par exemple, nous citer Cambridge, Oxford, Harvard. Est-ce qu'il y a des bourses pour ces écoles-là, pour ces grandes universités? Laisse-moi dire, ouais, en fait. Qui, ces enfants-là, moi, on entend dire en anglais, hein? They are not just assets to Mauritius. They are assets to the world. Ce sont quelquefois parmi les tout meilleurs. Et nous, l'expérience, montrez-nous, passe nécessairement que les lauréats. Hein. Tous mes enfants, beaucoup d'enfants de Maurice, qui font très très bien. Et là, moi, je suis content un petit peu de dire quand même que, écoutez, nous, le ministère de l'Éducation, nous avons un mécanisme pour récompenser un certain nombre, on va dire, limité de jeunes. Mais moi, je suis content, félicite tous les jeunes de la République. Parce que moi, en tant que ministère de l'Éducation, nous, dans le département des bourses, on voit vraiment des enfants brillants. Moi, je suis content de dire que oui, nos systèmes d'éducation, un système d'éducation qui est bon, qui nous connaît mettre un système en place de récompense sur différentes bourses, comment on dit les lauréats. Attention, hein, nous avons également d'autres bourses. C'est pour ça que les lauréats, c'est un volet. Oui. Mais nous avons les autres types de boursiers. Nous avons les boursiers sur la base de mérite et critères sociaux. Nous avons des boursiers sur la base des enfants with disabilities. Nous avons des boursiers avec des enfants from vulnerable families. Nous avons d'autres mécanismes. Et également les enfants qui ont fait un emploi à l'étranger, avec un pays étranger. Mon Dieu, mais on a... Je suis quelquefois émerveillé par la qualité de nos enfants. La qualité de nos enfants, quand nous échangeons avec eux autres, quand nous trouvons avec eux autres. Il y a un suivi qui est fait comme ça? Il y a un suivi qui est fait? Il y a un suivi qui est fait, bon, on va dire autant que possible, mais quelquefois, ce n'est pas possible. Mais l'important, c'est, je parle même de la qualité de nos enfants au niveau du secondaire. Et là, moi, encore une fois, je réitère, je félicite ces enfants-là et je encourage les enfants de la République de continuer comme ça. Parce que c'est la façon que Maurice nous l'a pour développer. C'est à travers nous l'éducation, c'est à travers nos formations, c'est à travers nos valeurs qui nous donnent ces enfants-là pour qu'après, ils rentrent dans l'entreprise, qu'il y ait un asset pour cette entreprise. Donc oui, nos enfants sont bons. Et nos enfants, qu'ils soient lauréats, qu'ils soient en train de faire des applications sur d'autres bourses, comme on dit tout à l'heure, ou bien même qui, par eux-mêmes, on va dire self-financing, d'accord? La majorité, beaucoup d'enfants, c'est comme ça. Le feedback que nous gagnons avec le pays, qui nous mène enfants, les destinations, on va dire prisées, qui nous mènent enfants, ou même d'autres, c'est oui, nos enfants, quand on lit en général, parce que quand même, il y a un élément financier de la part de la famille, il y a un investissement personnel. Nos enfants mauriciens sont des enfants sérieux à l'étranger. Des enfants qui, quelquefois, nous retrouvent, quand vous avez mentionné les grandes écoles, ça c'est le système spécifique à un pays, mais également les autres universités de prestige, they get in. They get in. Et quand they get in, they do very, very well. Donc c'est un encouragement, une félicitation aux enfants de la République de Maurice, aux jeunes de la République de Maurice, c'est un encouragement aux autres. Écoutez, regardez vos grands, regardez ces enfants, quand vous étiez aujourd'hui. Seulement, une affaire que moi vous ai dit à M. Chaussier, on comprend, c'est des assets to the world, mais seulement, on est en Maurice. Alors, un petit message qui nous passait en même temps, c'est, écoutez, on n'est pas si mal que ça quand même en Maurice. Hein. Je suis à la maison, je suis chez moi, on est à la mer, on est à la mer, M. Chaussier, on est à la mer, il fait beau, même en hiver, il fait beau et il fait ensoleillé. Quelquefois, c'est pas si mal que ça de travailler à l'île Maurice. Nous sommes au 21e siècle. C'est ça la question que j'allais vous poser, effectivement. C'est ça qui fait débat. Chaque année, les Mauriciens qui vont étudier, surtout les boursiers, qui ne rentrent pas au pays, the cause incentives, comment faire pour faire rentrer. Mais est-ce que ces Mauriciens, pour la plupart, est-ce qu'ils restent à l'étranger ou est-ce qu'ils rentrent au pays? Il y a les deux. Je redis un petit peu tout à l'heure, they are not just assets to Mauritius, they are assets to the world. Mais seulement, ce qu'on voit, on voit quand même un élément où, quels que soient les boursiers ou bien quels que soient les autres, c'est un choix. Hein. Nous pas capables. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de bonne. Il n'y a pas de bonne. Oui. Il n'y a pas de bonne parce qu'encore une fois, quelquefois aussi, allons dire comme ça, même si un enfant lit à l'étranger, il y a un enfant brillant, il peut travailler à l'étranger aussi. Et à un moment donné, il y a peut-être des cas contribuent d'une façon ou d'une autre en tant que consultant dans certains secteurs, nous trouve ça. Et puis en même temps aussi, nous avons quelquefois un élément intéressant qui nous peut trouver aussi, c'est qu'il y a pas mal de jeunes en ce moment, bon, même très brillants, même qui ont une belle carrière à l'étranger, qui font quelques années à l'étranger, et puis après ils sont retournés.
Et moi, je trouve ça intéressant comme modèle. Parce que quand il me fait quelques années à l'étranger, il est retourné avec une expérience, Oui. il est retourné avec un skill, il est retourné avec un carnet d'adresse. D'accord? Il est retourné parce que, peut-être pour des contraintes familiales ou des contraintes personnelles. Ou, tout simplement, encore une fois, il retourne Maurice, il est à gauche, il est à droite, il dit, pas si mal que ça, avec les moyens financiers qu'il y gagnait. Et un dernier élément, c'est n'oublions pas, bien sûr, avec la pandémie, nous vivons ça, le mot télétravail. La notion qui, maintenant, vous pouvez, dans plusieurs secteurs, on ne va pas dire tout secteur si près, hein, mais dans plusieurs secteurs, maintenant, la notion que vous pouvez travailler de l'île Maurice. Que ce soit l'informatique, que ce soit le design, comment on peut trouver ça, des grands derrière nous là, ça design les grands derrière nous là, il est capable de design pour une compagnie étrangère, mais il crée complètement l'île Maurice, sans problème. D'accord? Ou bien la téléphonie, n'importe. Il y a plusieurs secteurs maintenant, comme nous dire, ça étudiant qui parle d'étudier à l'étranger, là, bon, là, ça dépasse le cadre des bourses. Hein. C'est pas dans le cadre des bourses, mais ça dépasse le cadre des bourses, mais la notion qui, écoutez, quand même, à un moment donné, on est quand même pas si mal à Maurice. On voit qu'on a besoin, hein, ça c'est aussi un autre élément, qui sont les ressources humaines qui pourront amener le pays demain vers, on va dire, à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. Que ce soit au niveau supérieur, au niveau de nos top leaders publics et privés du pays, c'est un brillant élément qui nous besoin. Et pas seulement, on dit top leader là aussi, à tous les niveaux, au niveau de middle professional et au niveau même de tous les niveaux, nous avons besoin de ça maintenant dans le pays. Bien sûr, nous formons au niveau local, c'est une bonne raison qui fait nous donne des bourses également au niveau local. C'est que ces enfants-là aussi, quand nous donne le mécanisme des bourses au niveau local, l'y faire sur la bourse localement d'un universitaire Maurice, il gagne un one year fully paid postgraduate, mais dans le niveau local et même à l'étranger, nous dit à ces enfants-là, vous connaissez, comme bac, nous donnons ce qu'on appelle un service to Mauritius de 2 ans. D'accord, ça c'est un élément important. Quand nous donnons une notion de service to Mauritius de 2 ans, c'est l'occasion pour les enfants de venir et puis travailler pendant 2 ans dans le contexte mauricien et de voir dans le contexte mauricien. Qu'est-ce que c'est? Choukba, est-ce que, quand on parle des boursiers, l'octroi des bourses aux enfants mauriciens, est-ce que, il y a un critère ce qui m'envie de demander là, c'est quel est le mécanisme? Il y a différents types de bourses. Oui. Est-ce qu'il nous rentre dans le détail des types de bourses et où ça fait sa application là? D'abord, allons dire où ça l'application se fait, c'est le One Stop Shop, c'est le ministère de l'Éducation. Nous encourageons les enfants viennent au ministère de l'Éducation, nous avons une section des bourses, d'accord, qui dit ça, mais maintenant, ce n'est même pas la peine de se déranger. Tout est sur le website du ministère. Donc, on invite aux jeunes d'aller visiter le website du ministère où il y a sous forme d'application, etc. Mais le mode d'application, c'est bien sûr au ministère, ça c'est le One Stop Shop, mais le mode d'application, c'est sur appel à candidature. La seule exception à ça, c'est en février, quand il y a la proclamation. Proclamation, ça c'est les meilleurs élèves de la République en termes de HSI, hein, mais hormis la proclamation des lauréats de février, ça c'est les autres types de bourses où il faut faire une application. Mais il faut faire une application par un appel à candidature. Ça est clair. Ça veut dire qu'elle est là, à un moment donné, sur le website du ministère. Il faut surveiller. Il faut surveiller. Mais écoutez, c'est bien simple. Oui. Parce que tout le monde a un téléphone portable. On est il faut entrer sur le site. C'est trop facile d'aller sur le site web du ministère où il y a la page sur Scholarship, de visiter cette page sur Scholarship qui est réactualisée de manière hebdomadaire et toutes les bourses sont là. Oui, voilà. Merci pour le mot. Il faut surveiller. D'accord? Il faut surveiller. Ça veut dire qu'il y a un lancement de l'appel à candidature et une clôture de cet appel en candidature. Faire l'application. Là, nous demandons aux candidats d'être très vigilants parce que les conditions sont là. Donc, quelles sont mes conditions? C'est bien simple. Est-ce qu'on peut, avant de parler des conditions, comprendre, par exemple, est-ce que vous pouvez donner une bourse qui tombait chaque année? Oui. La bourse qui tombait chaque année, par exemple. Pour quel pays? Une bourse qui arrivait chaque année, par exemple. Allez, je prends un exemple. Une bourse, bon, je ne vais pas être diplomatique, etc., mais allons dire, il y a une bourse avec des pays amis, la bourse de la France. De la France, d'accord. Là, et ça s'applique à toutes les bourses également. C'est bien simple. Il y a 2 conditions. Première condition, c'est l'éligibilité par rapport aux critères qui sont définis par le pays donné. D'accord. Les critères viennent de là-bas, hein? Si c'est une bourse qui vient d'un autre pays, c'est une bourse qui vient de notre pays, moi je donne un exemple, une bourse qui vient chaque année, c'est la bourse mérite et critères sociaux de Maurice. Ça c'est Maurice, local. C'est nous. Bon, encore, boils down to 2 things. L'éligibilité. L'éligibilité, ça veut dire regardez bien, jeunes garçons, jeunes filles, regardez bien ce qui nous mettait en tant que critère d'âge,
en tant que critère de qui formation est là. Quelquefois, pour la bourse des mérites et critères sociaux, il y a un critère social en termes de, on va dire, revenu familial, d'accord, ça. Et puis, pour les pays étrangers, il est capable, on dit, des destinations ou bien des programmes donnés, l'éligibilité. Une fois qu'ils en font là, ils gagnent, ils meet the criteria of eligibility, ben là, le deuxième critère, c'est bien simple, c'est mérite. Mérite, ça, on ne sort pas de ce cadre. Qu'est-ce que c'est mérite, ces enfants-là, par rapport à ce résultat? Par rapport à ce résultat de HSI, par rapport à ce résultat, quelquefois ESI, c'est une évaluation également au niveau de la SI. Et puis, au niveau, s'il peut faire Masters, au niveau de ce premier cycle, au niveau de ce bachelor, il est capable de gagner une first class, il gagne une second class first division, une second class second division. Et puis, nous avons un petit coup, quelquefois, dans un annexe, un résultat, il y a une note au niveau de l'université qui nous appelle NGPA ou bien CPA. D'accord? Tout ça, c'est uniquement sur les critères d'éligibilité en premier lieu. L'enfant est éligible, le jeune est éligible, et là, nous guettons par rapport à la base de mérite. Pourquoi? C'est bien simple, parce que c'est une compétition. C'est une compétition. Un bourse, vous êtes capable de gagner peut-être une dizaine de bourses, mais vous avez 50 applications. Donc, à ce moment-là, il faut être très, très, très vigilant. On fait une analyse au niveau d'un comité qui se rencontre, qui regarde chaque application one by one, et on regarde l'éligibilité et, bien sûr, le mérite du candidat. Et nous sommes capables de dire, hein, c'est ça qui permet de nous. Quand on envoie un candidat qui devient un ambassadeur à un pays, que le pays peut dire, nous, quand même, nous pouvons envoyer une image de sa candidat-là qu'il nous peut donner. Nous pouvons donner sa candidat-là vers un pays étranger, si c'est étranger, ou même à l'université, il dit, ouais, quand on envoie ça enfant-là, Maurice, ça, il peut envoyer quelqu'un de sérieux. Il peut envoyer quelqu'un qui est d'abord éligible, et il peut envoyer quelqu'un qui est ce niveau, parce que nous, ça me tient longtemps de dire merci de tous les pays, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, que ce soit la France, ce sont des enfants qui gagnent une opportunité pour aller faire des études dans des top universities in China, in India, in Pakistan, in France ou elsewhere, qui là-bas même, dans ce pays, n'oublions pas, hein, c'est très généreux comme offre. Dans ce pays même, imaginez-nous un pays comme la Chine, imaginez-nous un pays comme l'Inde, comme ça, qui difficulté les enfants-là peuvent gagner pour les rendre dans NIT, National Institute of Technology en Inde, bon, IIT, non, mais dans ce pays même, nous avons comment faire, dans ce pays même, ces enfants même dans ce pays, peuvent gagner difficulté pour rentrer dans cette université-là. Nous, non. Nous, ces enfants-là, avec cette qualité qu'il y était, ils peuvent réussir à une place là-bas. Donc, ces enfants qui sont bons, et il y a une responsabilité étatique d'assurer le niveau qui nous peut donner ces enfants-là, qu'il y a là-bas, les capables, les tenir, parce qu'il y a besoin de tout meilleur, et c'est encore une fois, il y a besoin de tout meilleur dans sa pays-là, dans sa condition qu'il peut donner là, avec sa filière qu'il peut donner là, et il a besoin, comment dire, encore montrer bon figure. On parle de bourse, M. Ogbar, une question d'actualité, je dirais diplomatique. Quand on regarde la situation aux États-Unis, par exemple, la situation des étudiants, est-ce que ça pose problème pour les étudiants mauriciens qui sont là-bas? Écoutez, nous du point de vue académique. Académique, oui. Nous, le ministère de l'Éducation, nos responsabilités, c'est une responsabilité d'encourager un enfant à aller vers les meilleures institutions qui acceptent les autres. On s'arrête là. Hein, on s'arrête là. Nous pas rentrer dans une configuration diplomatique qui est capable d'exister, ou bien une configuration de politique qui est capable d'exister. Nous, nos responsabilités en tant que en tant que ministère de l'Éducation, dire aux enfants, tu connais, toi, fais ton application. Toi. D'accord? Fais ton application parce que quelquefois... C'est diriger l'enfant. Nous pas diriger l'enfant là vers une institution spécifique, mais c'est moi nous dire aux enfants, non, mais non, ça existe. Ben, it's up to you. Si le pays l'a accepté où? Si le pays l'a accepté où en termes de l'université, accepté où en termes d'enregistrement? Bon. Et non, maintenant, des pays qui disent non, il n'est plus accepté étudiant étranger. On a trouvé pour les États-Unis. Hein? Mais sans mentionner spécifiquement des universités, une décision qui peut accepter un étudiant étranger ou pas dépend du pays. Mais nos responsabilités, c'est encore une fois, nous là, pour dire maintenant, écoutez, on vous encourage à frapper à toutes les portes. Si vous voulez étudier à Maurice, nos portes sont grandes ouvertes pour vous également. Et que là où, en tant que responsabilité, apply. Apply. If you accepted, you are accepted. Écoutez, quand même, encore une fois, nous, you are accepted, et à la fin, pensez que quand même, votre compétence, qu'il y a en informatique, qu'il y a en AI, qu'il y a en économie, qu'il y a en financial services, qu'il y a en sciences pures, nous trouvons qu'il est important. Il est important, nous, par exemple, nous encourageons STEM, ce qu'on appelle Science, Technology
engineering and mathematics. Parce que c'est une base, ça. Un enfant qui peut faire un STEM, il fait tout filière après. Hein? Il fait tout filière après. Nous encourageons à le faire ça une filière de base qu'il faut, qui en demande à Maurice actuellement. Le STEM et le monde entier aussi demande un encouragement pour mes enfants à faire une étude scientifique et technique parce qu'à la fin, le développement de Maurice, qui nous est trouvé actuellement sur les développements de Maurice, beaucoup de secteurs, c'est un secteur technologique. D'accord? Le monde est en évolution constante technologique. Qu'il y ait AI, qu'il y ait informatique, qu'il y ait le secteur maritime, avec nous, bien sûr, nous, l'océan maintenant qui est très grand, qu'il y ait le secteur des eaux, traitement des eaux, qu'il y ait le secteur de l'environnement. Tout ça, là, nous trouvons c'est un secteur en technologie. Donc, maintenant, encourage à aller vers ce secteur-là. Rentre dans l'université qui accepte les autres. C'est l'université où elle souhaite accepter les autres. Nous, les enfants-là, le choix est libre. C'est une responsabilité à nous de dire aux enfants-là, nous donnons autant que possible différents modèles de bourse, différents types de bourse. C'est également une responsabilité de donner une bourse à un enfant qui est dans le besoin. Un enfant qui nous dit bien, ça c'est quelque chose d'important. Un enfant qui est dans special needs, disabled, un enfant avec une disability, un enfant qui est vulnérable financièrement, qui nous a un critère avec là, on remercier le ministère de la Sécurité sociale qui assiste nous pour faire l'évaluation de ça là. Donc, qui nous permet à ça un enfant là qui autrement un petit peu difficile, plus difficile pour eux autres. Nous trouvons une belle histoire. Il y a un enfant qui là, j'ai l'occasion d'aller de l'avant, je perds de l'avant dans sa occasion qu'il l'étape et donne autres là. Et ça. Donc, encore une fois, un enfant travaille bien, comme toujours on dit, travaille bien, écoute le professeur à l'école, allez à l'école, faire les devoirs, faire de autres mieux, l'État là pour soutenir les autres, et en même temps, également pour eux mêmes, les portes s'ouvrent quand, à la fois, peut-être au niveau des bourses, au niveau du ministère de l'Éducation, mais également quand je allais dans une université à Maurice. Il y en a de 4 bonnes universités publiques et tellement d'instituts privés à Maurice qui donnent une bonne formation, qui à travers là, je deviens plus mûr également quand je étudié et je trouve une opportunité qui peut venir au niveau du deuxième cycle, au niveau du ministère de l'Éducation. Il y a pas mal de bourses au niveau de postgraduate également qui nous encouragent mes enfants à apply. Parce qu'il y a un enfant qui fait un premier degré, il y a un enfant qui est là, il peut gagner sa location, il est un petit peu plus mûr, qui peut dire non, moi je fais mon premier degré qui a une base, à ce là, moi plus mûr pour le choisir. Qui m'ont pas le fait au niveau de spécialisation. C'est comme la médecine, hein? C'est comme ça. Mais nous encourageons qu'on travaille bien et faire deux autres mieux. Monsieur Rico Ogbar, vous allez le voir revenir, parce que postgraduate également, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de Mauriciens. Je vous remercie beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Je vous laisse quelques secondes pour le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est on est une république, on va dire, qui aide, qui est là pour soutenir tous les enfants de la République, indistinctement. On dit bien de la République, de Maurice, de Rodrigue, des Galéga, de la République. Du moment que ces enfants-là, il y a des enfants qui font honneur à la République, qui travaillent bien au niveau du secondaire, qui travaillent bien au niveau du supérieur, et que nous, à travers le mécanisme des bourses publiques du ministère, attention, on tient également dire que nous trouvons en ce moment beaucoup d'enfants qui également font une bourse privée. Hein. C'est pas parce qu'on est ministère du tout, qui est complètement privé. Ça aussi, ils font honneur. Ils font honneur, moi, on félicite ça, mes enfants-là. Parce que, bon, c'est pas le ministère, nous aussi, nous avons une bourse qui nous donnait, mais il y a une bourse complètement privée depuis une université des États-Unis ou une université quelque part. Parce qu'ils fait une université, vous êtes là pour récupérer mes enfants, les millions. Ça aussi, nous encourage les. Donc, travaillez bien les jeunes et faire de leur mieux. Quelque part, il y a on va dire, une aide qui peut venir, soit à travers l'État, soit à travers l'université, soit à travers d'autres, qui peut soutenir les autres pour continuer et, bien sûr, autant que possible, contribuer au développement du pays avec l'expertise qu'ils ont gagnée. Monsieur Rico Ogbar, Chief Technical Officer au ministère de l'Éducation, merci beaucoup. Merci à l'AMBC. Bonne soirée. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission sur l'éducation. Rendez-vous est pris pour le mois prochain. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir.